Bonjour à tous ou bonsoir en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu. Donc j'ai déjà tiré les cartes. J'espère que les messages que je saurai vous faire passer trouveront leur public et seront nourrissants. Vous permettront de vous apporter un peu de réconfort ou de clés de compréhension. Voilà. Donc, je vais commencer tout de suite, puis avant que la canalisation parte comme ça. Quelqu'un est en train de retrouver son enfant intérieur pour se diriger vers des sentiments romantiques, ce qui lui permet du moins de retrouver des sentiments romantiques, de se souvenir d'une certaine chimie qu'il a pu ressentir avec quelqu'un et qui le mettait dans la tranquillité, la paix intérieure, voilà, l'apaisement, qui apaisait ses émotions aussi. En parallèle, j'ai quelqu'un qui, après un temps de lâcher prise, a pu se reconnecter à soi et aller vers une guérison et va pouvoir enfin prendre des risques, aller prendre des risques et oser, voilà, oser mettre à distance, prise de distance, voilà, oser mettre à distance un entourage, famille, amis, collègues, communauté, voilà, qui cherchait continuellement à le mettre dans la culpabilité, mais c'est un échec, voilà. Donc, le lâcher prise et la prise de recul a également permis de se rendre compte à cette personne qu'elle faisait fausse route au niveau d'un environnement professionnel, ou en tout cas dans ses réflexions concernant l'abondance, l'argent, et elle s'en sépare pour retrouver sa joie. Voilà. Donc ça, c'était les petits messages flash. J'ai peut-être rajouté 2-3 cartes par-dessus, parce que quand ça a commencé à tomber comme ça, je me suis dit ouf, faut que je filme ça avant que ça parte, avant de passer à un autre, puisque j'en avais déjà fait d'autres dans la journée. Avec quoi on va rajouter cela? Lucie. Et puis je vous prendrai aussi quelques signes astro, voilà, si ça peut vous aider au niveau des périodes, si ça peut vous aider à vous y retrouver au niveau des périodes ou des personnes concernées en termes de signes solaires, ascendants, lunaires ou vénusiens d'ailleurs. Voilà. Je le rappelle, c'est un tirage, une guidance générale, intemporelle, validez l'heure où vous tombez dessus. Bien évidemment, elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Adaptez en fonction de ce que vous vivez, vous seul savez. Faites confiance à votre guidance intérieure et à votre discernement. On en a tous. Voilà. Alors, si on peut regarder aussi. Ok, il y a de la tromperie. Donc quelqu'un s'est trompé dans un premier temps au niveau... Ok, quelqu'un avait peut-être des comportements... Alors, soit avait des comportements immatures et s'est rendu compte que il faisait fausse route pour aller vers quelque chose de plus stable. On parle de discussion aussi. Il y a de la tromperie au niveau des discussions. Ouais, peut-être qu'une personne a fait preuve de beaucoup d'immaturité et souhaitait rester dans sa petite zone de confort. Voilà, rester tranquille, pas prendre de risques. Mais ça peut aussi nous dire que quelqu'un pensait qu'en se positionnant en faveur de ses enfants, donc un rôle parental, voilà, que c'était la bonne chose à faire, certainement que c'était quelque chose qu'on lui avait inculqué. Ouais, il avait manqué d'authenticité. Il n'avait pas... Ouais. Quelqu'un a trompé quelqu'un d'autre en n'admettant pas ses sentiments romantiques, alors qu'il y avait bien de la chimie entre ces deux personnes.
et a fait preuve d'enfantillage, d'immaturité. Ouais. Pourquoi j'ai le mot enfantillage qui m'est venu alors que c'est pas du tout un mot que j'utilise habituellement. Ouais, ça nous parle d'un déplacement aussi. Peut-être pour retrouver de la tranquillité et cette fois-ci avoir des conversations, puisqu'on avait tout à l'heure les discussions qui tombaient, cette fois-ci plus authentiques face à bah, cette rencontre qui devait être certainement un cadeau, euh, qu'il a identifié comme étant un cadeau. Je dis il, hein, vous adaptez il, elle. Je dis il par défaut, je suis hétéro, donc bon, voilà. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose? La chimie illusoire. Ah. Oula, ça fait beaucoup. Bon, quand on parle de fin de cycle, je vais quand même les prendre. Ok, donc, quelqu'un éprouvait, pourquoi éprouvait de la joie dans ce qui était pourtant une aventure. Alors peut-être qu'on parle d'une liaison. Peut-être que là, la féminine était, ne savait pas que la personne en face, bon. Peut-être que vous ne saviez pas que votre autre était en relation. Mais pourtant, cette personne éprouvait certes du plaisir avec vous, mais c'était... vous n'étiez pas la personne officielle. Voilà. On nous dit aussi qu'il y a une fin de cycle concernant des illusions qui ont été... alors, soit les masques qui ont été portés tout au long de la relation, soit aussi concernant des croyances qui étaient illusoires, pardon. Bon, quelqu'un a pris un temps de pause. Certainement encore une fois pour se reconnecter à soi et retrouver du discernement, faire le tri entre ce qu'il pensait être vrai, ce qu'il ressentait, enfin faire le tri entre l'esprit, l'âme, le mental, l'ego et les sentiments. Voilà. Entre la partie yang, très mentale, voilà, travail, structure, action, et la partie yin, intuition, ressenti, sentiment, le cœur. Voilà. Donc, au moment présent, il y a des guérisons en cours. J'aime bien, j'ai en parallèle une confirmation d'un petit cri de corbeau ou corneille, mais bon, vu que c'est mon animal totem, j'en entends souvent, il passe souvent près de chez moi, donc petite confirmation des corbeaux. Voilà. Il y a des guérisons en cours. Quelqu'un ose enfin s'affirmer et s'affirmer et aller de l'avant, passer un cap supérieur, miser sur sa chance, prendre des risques. Quelqu'un va se refuser de voir sa chance partir comme ça. Là, quelqu'un saisit les opportunités et ouais, on met à distance, on déménage s'il faut, mais on se débarrasse des sentiments de culpabilité qu'on essaie de nous mettre sur la tête, là, qui proviendraient d'un entourage, amical, familial, pourquoi pas des anciennes relations aussi sentimentales, on ne sait pas. Ok. Mise à distance de nouvelles. Les nouvelles, les discussions. Ok, donc la mise à distance ou le déménagement va engendrer une reprise de nouvelles, une prise de nouvelles et une reprise de discussion. Voilà. Alors là, j'ai la carte de l'amour qui tombe sur culpabilité, échec. Alors visiblement, tout un entourage, tout un petit monde, un clan. Ouais, un clan familial, amical, professionnel. Chercher à culpabiliser quelqu'un quant à l'amour propre, peut-être déjà qu'il comptait, qu'il essayait. Ouh, j'ai des bugs et je parle vraiment vite. Il y a un empressement là, il y a quelque chose, ouf, c'est fébrile. Un entourage tenté de culpabiliser, bon, c'est un échec, hein, on le voit bien,
quelqu'un par rapport à l'amour-propre que cette personne tentait de retrouver. De toute façon, très souvent, les gens, très souvent, pour faire culpabiliser, dès lors que vous retrouvez un peu d'amour-propre, que vous posez vos limites, faites preuve d'assertivité, de congruence, vont vous pointer du doigt et dire que vous êtes égoïste. Ça, c'est le terme. Hein. Quand vous commencez à vous respecter, à vous aimer vous-même et à vous prioriser, vous devenez quelqu'un d'égoïste. Non, non, c'est juste de l'amour propre. On redescend, faut se calmer. Voilà. Donc, la personne qui retrouve de l'amour propre a été vivement critiquée et culpabilisée. Forcément, hein. Quand on ne va plus dans les intérêts des uns des autres, qu'on ne suit plus ABC jusqu'à Z, qui nous tire à droite à gauche, mais jamais dans le sens qui nous convient, là on devient quelqu'un de mauvais. Hein. Voilà, c'est bien connu. On entend les phrases de type dis donc, qu'est-ce que tu as changé, mais pourtant avant, ah oui, c'est comme ça. Ne pas aller dans le sens des uns et des autres, hein, ça gêne. Voilà. Voilà. Bah oui, faire preuve un peu de compassion envers soi-même. Faire preuve de compassion envers soi-même, s'engager d'abord envers soi, donc retrouver de l'amour propre envers soi, se respecter, voilà, et ne pas laisser un entourage interférer dans ce que l'on souhaite au plus profond de soi, dans qui l'on est, ce que l'on veut pour soi, hein, pas en vertu de ce qu'on nous a appris ou de ce qui serait bien aux yeux d'une bien-pensance, une opinion publique qui concerne qu'un clan, un huis clos, un petit groupe de gens, voilà. Sachez que chacun a sa vérité, sa propre vie et sa façon de penser. Ce qui est bien pour quelqu'un ne l'est pas forcément pour une autre, mais ce qui convient à quelqu'un, voilà, seule cette personne sait pourquoi ça lui convient. Donc il n'y a pas à interférer ou à vouloir ni interférer, ni critiquer, ni qu'un avis, un conseil devienne une façon de faire, une orientation sans possibilité aucune d'en déroger. Non, non. Bref, cette culpabilisation à souhait qui avait lieu permet aussi à quelqu'un de prendre des risques et d'aller vers l'amour d'une personne peut-être qui a été vivement critiquée, pour laquelle on l'a vivement culpabilisée. Certainement qu'il y a des... C'est assez étrange d'ailleurs que la carte de l'étranger ne soit pas sortie, mais certainement qu'on l'a vivement critiquée. Voilà. Et donc, sur la tromperie au niveau d'un milieu professionnel, une réflexion autour de l'argent, du contrôle, qui pourtant apportait de la joie. Donc on voit, hein, ça a été un réel défi de surmonter ces obstacles-là et de s'en séparer. Voilà. Quelqu'un éprouve de la reconnaissance, de la gratitude pour une pause qu'il y a eu dans son milieu pro. Quelqu'un a été mis en burn-out sur le côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce burn-out a apparemment été bénéfique. Cette mise à l'arrêt était bénéfique. Ce temps de pause ou d'inactivité, peut-être du chômage même, a permis un lâcher-prise au niveau des réflexions sur qu'est-ce que l'abondance, qu'est-ce que l'abondance, la fortune, où on trouve du bonheur. Est-ce que le bonheur ce n'est que travailler? Apparemment c'était une vraie tromperie. Quelqu'un se mentait à lui-même par rapport à ces réflexions autour de la joie, l'abondance, le travail. Mais cette pause a amené un certain lâcher prise et une reconnexion à soi. Ok. Ouais, lâcher prise quant au regard des autres. C'était une période transitoire
une période de transition grâce à ce lâcher prise sur le qu'en dira-t-on, ce que pouvaient penser les autres, oui, le jugement de l'opinion publique du plus grand nombre. La reconnaissance des autres. Là, on me dit affirmation et l'accord, donc je vois vraiment comme un engagement envers soi-même d'oser enfin s'affirmer quant à ce que l'on souhaite réellement, tant au niveau professionnel que dans ses propres réflexions, ne pas laisser des interférences, du parasitage cognitif. Ouais, je le vois comme ça. Ok, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour ce petit tirage assez rapide. Bon, parfois j'en ferai comme ça avec les cartes déjà posées. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur, hein, mais bon, ça va plus vite, on gagne un peu de temps. Après, c'est vrai que je préfère quand même me poser et faire des tirages plus longs, des guidances plus longues, quoi qu'il en soit. J'espère que les messages qui sont passés trouveront leur destinataire et les personnes qui ont besoin de les entendre. Qu'ils auront été nourrissants, fortifiants et qu'ils sauront vous apporter des clés de compréhension. Oh, j'ai mon nez qui prend. Des clés de compréhension et de quoi apaiser vos réflexions, voilà, ou vos émotions, les deux, c'est encore mieux. Donc voilà, je vous remercie pour le temps passé avec moi et pour ce visionnage et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, me faire des retours d'expérience si toutefois ça vous a parlé, voilà. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.